Ils se sont rencontrés comment, Marion Barbeau et Pierre Ninet, racontez-nous. Je crois que c'était dans un zoo au Paraguay. Ouais, tu te rappelles? Mais bien sûr, quand il est tombé et qu'après il... Dans l'élevage de girafes. Et que tout le monde nous a pris en photo. Par la peau du slip. Ow! Ow! Ah, t'es forte! En quelques secondes, pouvez-vous nous pitcher Gourou? C'est l'histoire de Coach Matt, qui est le premier coach de France, premier coach en développement personnel, coach de vie, et qui va rencontrer des embûches sur son chemin dans son idée d'aller flirter avec la gloire. Il va peut-être rencontrer la folie. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? Libérez-vous! Libérez-vous! Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes! Encore une fois, ce que tu veux! C'est ce que tu veux! Pierre, comment est née l'idée du film Gourou? J'étais fasciné par les orateurs et je voulais faire depuis longtemps quelque chose sur un personnage avec une parole à la fois magique mais un peu dangereuse aussi, un peu vénéneuse. Avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, on a commencé à se multiplier les coachs qui nous donnent des conseils. Comment avoir des abdos en 3 minutes, comment être millionnaire en 6 mois, etc. Il y avait un truc qui matchait sur le côté sociétal de ce qu'on est en train de vivre et en même temps ce personnage qui électrise les foules. C'était comment de tourner à Las Vegas? L'idée de Las Vegas, elle était très fun. Et une fois sur place... Le concept était cool. Ouais, le concept, on avait signé, on était chaud, mais... La déprime. Ouais, mais c'est déprimant. Tout le monde, quand tu dis je suis à Vegas, eh oh! Non, pas eh oh. Pas eh oh du tout, pas une seule seconde. C'est hyper ringard, hyper vieillot. Ouais. T'as tous les vices humains qui sont réunis, les gens aux machines à sous, qui vraiment comme des 8 heures du mat. robots, ouais, avec les clopes, on a adoré. Ouais, c'était On chouette. recommande. Oh, on y retournera. Selon vous, pourquoi les gens font de plus en plus appel à des coachs de vie? Parce qu'ils sont paumés, on est paumés, quoi. Et on a besoin de repères, on a besoin de croire en des choses qui sont pas forcément la religion. C'est hyper séduisant aussi que quelqu'un te dise « Toi, t'es différent, tu vas y arriver, j'ai senti que t'avais un truc en plus. » Il y a un vide qui a été créé dans la société où on est un peu tous à chercher du sens. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui vous donne un mode d'emploi. Facile à comprendre dans un monde très compliqué à comprendre, donc c'est attirant. Pierre, pour incarner Mathieu Vasseur, as-tu assisté à des séminaires de coach de vie? J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé des formations en ligne, j'ai regardé beaucoup d'Américains, mais aussi des Français, parce qu'on a beaucoup de coachs de vie en France. Moi, j'ai pas assisté direct au séminaire. Par contre, Yann Gozlan, le réalisateur, il est allé dans des séminaires. Et il y avait notamment un séminaire où ça commençait avec un mec qui arrivait en Lamborghini dans l'endroit et qui disait « Je vais vous sortir de la race des rats ». Quel serait votre meilleur conseil pour ne pas tomber sous l'emprise d'un coach? Savoir bien s'entourer, ne pas s'isoler, quoi. Ce que le film essaie de raconter, c'est beaucoup la frontière entre admirer quelqu'un, ce qui je pense peut être très sain, et l'adulation. Et là, tu passes dans autre chose. Et quand tu passes dans l'adulation, tu perds ton sens critique. Donc en fait, c'est garder le sens critique. Même si vous admirez très fort quelqu'un, toujours vous questionner sur ce qu'il vous dit, pourquoi il vous le dit, toujours avoir un petit endroit d'analyse, quoi. Quelle question aimeriez-vous que Gourou laisse dans l'esprit du public en sortant de la salle? Peut-être se questionner sur qu'est-ce qui est aujourd'hui une vérité, qui peut être recoupée, prouvée scientifiquement ou autrement, et les récits. Aujourd'hui, il y a des gens qui proposent plutôt des histoires, qui font appel parfois à notre émotion, parfois à nos pulsions, à notre haine, à notre peur. Avoir peut-être un petit bagage analytique pour se poser la question, quoi, de se dire, ok, ça, qui me le dit, pourquoi, dans quel but, et est-ce que l'info peut être vérifiée, sourcée? Puis après, est-ce que quelqu'un dans votre entourage a essayé, va essayer ou est en train de vous manipuler? Déjà raté. À peine commencé, déjà raté. C'est ma devise. Hein? Oh, mais voilà, Ouais, ça comme marche moi. pas. Même devise. Allez. C'est pas ouf, hein. Non, en c'est vrai. dégueulasse, mais c'est pas grave. Mais le mien aussi, donc au moins c'est cohérent, c'est une belle œuvre. Ça faisait peur un peu, Ouais, non? ouais, hyper freaky, très près de la caméra, en Très mode ensemble. Albert Dupontel, Bernie Bronzin. Allez voir Gourou.